effectivement, ça fait 1 an que j'ai pris mes fonctions maintenant à la halle Tony Garnier. Et c'est vrai qu'en 1 an, j'ai eu le temps oui, de prendre en main cet outil, cette équipe. Mais c'est vrai que ça a été une année quand même très particulière, puisque donc arrêt des concerts 1 an en arrière, au printemps 2021. Une reprise en douceur à l'automne 21 avec des concerts, mais finalement assez disparates, un peu beaucoup moins que d'habitude, une reprise lente. Puis au moment où début 2022, tout devait repartir, à nouveau un arrêt à cause du Covid qui nous a quand même bien qui a rendu les choses quand même assez difficiles, puisqu'il a fallu à nouveau rentrer dans le jeu des reports, etc. Et donc là, on arrive au printemps 22 avec enfin un rythme, on va dire, régulier, soutenu pour le coup maintenant, puisque le jeu des reports fait qu'il y a beaucoup de spectacles. Et donc, moi, à la direction de l'établissement, voilà, en 1 an, il a fallu gérer les ressources, les problèmes financiers que tout ça a pu créer, sur lesquels on a pu trouver des solutions finalement, mais c'était pas simple. Et puis réorganiser les choses pour relancer la machine. En fait, l'objectif de cette première année, c'était relancer la machine, redonner de l'activité. Et finalement, il nous aura fallu 1 an pour y arriver. Oui, dans le projet culturel de la halle, l'idée c'est de garder son activité de spectacle. C'est aussi de coproduire des événements avec les acteurs culturels locaux. Et le troisième volet, c'est de favoriser l'ouverture sur le quartier, de rendre le lieu plus accessible, y compris dans des temps de gratuité, sur des événements un peu hybrides où on va pouvoir recevoir du public, qui va pouvoir découvrir le lieu, se l'approprier davantage, notamment pour les Lyonnais bien sûr. Et donc on a mis en place à l'automne 21, on a mis en place un projet qui s'appelle le Passe Coulisses, qui est en fait une action de médiation culturelle que l'on mène avec le centre social de Gerland, mais aussi, on peut dire, l'ensemble des associations sociales qui sont actives sur le quartier de Gerland. Mais le centre social, ce sont nos voisins, ils sont vraiment à proximité immédiate. Et du coup, on organise des visites sur les temps de concert qui sont ouvertes à des jeunes, mais aussi à des anciens. On a eu tous les âges, véritablement. Et donc, ils viennent sur les jours de concert pour découvrir les métiers du spectacle, l'organisation d'un concert, comment ça se passe, la technique, qui travaille dessus, une journée type, etc. Et ils vont jusque visiter les loges parfois, etc. Rencontrer l'artiste quand c'est possible, voilà. Et donc un vrai projet de territoire, de proximité qui a rencontré un grand succès, puisqu'en fait, oui là, ça rend le lieu beaucoup plus ouvert, et puis c'est toujours intéressant de voir l'envers du décor. Et donc ce principe du passe-coulisses, ça va être peut-être un peu le fil rouge de toutes ces idées d'ouverture, de visite, puisqu'en fait on est un lieu patrimonial, donc à la base ça se visite, c'est vrai, mais on est un lieu en activité, donc faire visiter autour de nos activités, c'est peut-être un fil rouge qu'on pourra retrouver un peu dans les projets de la halle. Le premier événement qu'on a monté en coproduction, c'était ce concert de métal du Gros 4, qui devait avoir lieu en février 22, mais bon, à nouveau report à cause du Covid, donc c'est le 28 mai 2022. Et donc on est en coproduction avec Mediaton, l'association lyonnaise, et donc on a à la fois le concert le soir et l'après-midi un forum, un salon en fait,
pour découvrir la culture métal avec des stands où on retrouve des festivals, on retrouve des labels, on retrouve des disquaires. Il y aura le village Hellfest aussi qui va venir présenter un peu le festival du Hellfest. Il y aura des jeux, des concours pour gagner des places pour le Hellfest. Et donc tout ça est gratuit et a lieu le samedi après-midi. Et donc voilà, pour tous les gens qui s'intéressent à la culture métal ou qui veulent la découvrir, bien sûr, on va organiser du coup des séances de passe-coulisses pour ouvrir aux associations du quartier, pour mieux comprendre ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est notre premier projet de collaboration avec un acteur culturel, en l'occurrence Mediaton. Et puis on a d'autres projets dans les tuyaux pour la rentrée. Effectivement, en 2023, on travaille sur l'organisation de Wind Tower, la version hiver de Woods Tower, qui engendre beaucoup de questions et d'organisation du lieu également, puisque donc l'idée c'est de faire une double scène. Donc voilà, et puis on a un projet très important pour nous maintenant, c'est là, qui est en train de se dessiner, qui est pour les Journées du patrimoine, donc en septembre 22. Et donc là, l'idée c'est d'ouvrir le lieu dans le cadre des Journées du patrimoine pour des visites, on va dire, patrimoniales, mais aussi pour des visites autour du spectacle, puisqu'on organisera des concerts gratuits avec de la scène locale. Et donc on va, qui permettra aux gens de mieux s'approprier le lieu, de découvrir des artistes, et puis dans cet esprit de dire oui, le patrimoine c'est les vieilles pierres, mais le patrimoine c'est aussi les artistes, la culture de maintenant, et donc c'est aussi ce qu'on doit montrer, un lieu en activité avec ces artistes au milieu. Tous ces beaux projets, ça nous permet d'identifier les problématiques, de trouver les solutions. Donc c'est un peu des tests, on va dire, mais qui vont pouvoir se généraliser. Et après, on aura un rythme de croisière, on va dire, plus simple. Mais c'est vrai que ça engendre pas mal de questions d'un point de vue strictement juridique, contractuel avec les acteurs, d'un point de vue budgétaire, bien sûr, puisque bon, il s'agit de créer des événements avec des prix, des tarifs de billetterie relativement bas, et donc voire du gratuit, etc. Donc trouver des solutions par rapport à ça. Et puis même en termes de technique, puisque créer des espaces de salon et des espaces de concert, agencer le lieu différemment, imaginer d'autres parcours du public, etc. Ça engendre beaucoup de réflexions. Et donc tout ça est en train de se construire au fur et à mesure des projets. Et bon, voilà, par la suite, je pense que pour la saison suivante, 22-23, on aura oui, un rythme plus régulier, même si voilà, qui va ponctuer la saison 3-4 fois par an ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, saison 22-23, en septembre, les Journées du patrimoine, en février, la venue de Wind Tower, effectivement. Et puis, bien sûr, des moments forts, j'ai envie de dire, sur, par exemple, la venue des Cure au mois de novembre, qui est un peu le retour des artistes internationaux à la Halle. Ils auront mis presque 3 ans à revenir. Enfin bon, on a quelques exceptions entre-temps, mais quand même. Voilà, et puis bien sûr, et puis pas mal de choses qui se profilent pour 2023, qui sont encore pas complètement confirmées, mais pas mal de séries de spectacles, de cirques ou autres, donc des choses qu'on n'a pas revues depuis longtemps à Lyon. Donc voilà, pour l'instant c'est encore un peu tôt pour en parler concrètement, mais c'est en train de se profiler. Et donc on va avoir une année 2023 qui va être très chargée à nouveau,
avec un rythme très, très soutenu, avec donc autant des concerts de variété que des spectacles plus grand public, du cirque donc, et puis bien sûr toujours la glace, hein, Disney sur glace, Holiday on Ice, etc., qui reviennent également. Donc voilà, une halle qui va, comment dire, être très présente finalement en termes d'activité, et puis et avec ces nouveaux projets très présente, et puis de plus en plus ouverte en collaborant avec d'autres acteurs. Voilà, c'est un avenir finalement soutenu et intense. Toujours l'accueil du Festival Lumière qui est un moment important pour nous, et on imagine même sur fin 2023, pourquoi pas, travailler pour la Fête des Lumières, et peut-être faire de la halle une des étapes de la Fête des Lumières, qui pourrait être aussi un peu le catalyseur, peut-être le lieu un peu fédérateur de rencontre des publics quand il fait bien froid dehors. Et donc voilà, en fait, cette idée de coller à l'actualité de la ville, hein, et donc autant avec le Festival Lumière que la Fête des Lumières, ou d'autres événements tout au long de l'année. Bon, voilà, les choses nécessitent quand même du temps. Ça n'a pas été simple de relancer la machine. Maintenant qu'elle est lancée, il faut aller plus loin dans les projets. Oui, oui, la dynamique est là. Les acteurs culturels ont envie de se bouger. Bien sûr, la ville pousse pour qu'on avance sur ces projets-là également. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie, de synergie. C'est quand même très, très encourageant. Voilà, des signaux, c'est de vrais signaux de la reprise, malgré tous les points d'interrogation qui sont encore autour de nous sur le pouvoir d'achat ou les comportements culturels. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont toujours présents et actifs, et ça, c'est une des forces de Lyon.